C'est quand même curieux, non? On se rend compte que c'est souvent beaucoup plus facile de donner des conseils aux autres que de se les appliquer à soi-même. C'est vraiment le cœur d'un paradoxe assez fascinant et qui peut pas mal freiner notre propre réussite. Dans cette analyse, on va creuser un peu tout ça, on va voir pourquoi même les plus grands experts peuvent être complètement aveugles à leur propre talent et ce que ça nous dit sur ce qu'est vraiment le succès. Voilà. Pour moi-même, je suis vraiment une quiche. C'est une phrase qu'on ne s'attend pas du tout à entendre, surtout de la part de quelqu'un qui est considéré comme un expert dans son domaine. C'est une confession d'une honnêteté assez brutale, presque déconcertante. Ça laisse un peu sans voix. Et forcément, ça soulève une question. Oui, c'est la grande question. Et c'est vraiment le point de départ de notre exploration. Parce qu'en réalité, cette confession, c'est bien plus qu'un simple aveu de faiblesse. C'est une porte d'entrée vers une vérité beaucoup plus profonde. Une vérité sur nos propres angles morts et sur l'importance d'être accompagné pour réussir. Alors, allons-y, plongeons dans cette fameuse confession. Il faut savoir que la personne qui a prononcé ces mots, ce n'est pas un débutant, loin de là. Au contraire, son métier, son quotidien, c'est de guider les autres, de les aider à voir et à valoriser leurs talents pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et c'est justement ça qui rend son auto-évaluation si paradoxale et si riche d'enseignements. Et voilà, là on a le paradoxe résumé sous les yeux. D'un côté, une compétence immense quand il s'agit des autres, un guide brillant, et de l'autre, un sentiment d'incapacité totale pour soi-même. C'est l'angle mort parfait, l'illustration frappante de cette difficulté qu'on a tous à prendre du recul sur notre propre situation. Et c'est ça la leçon fondamentale que cet expert a fini par comprendre. Ce n'est pas une théorie, c'est une vérité apprise sur le terrain. L'idée qu'on ne peut emmener les autres que jusqu'à l'endroit où on a soi-même été emmené. Et cette prise de conscience, elle nous amène à devoir déconstruire une autre idée très répandue. On en vient donc à notre deuxième point, ce fameux mythe du succès en solo. La culture populaire adore cette image, la personne qui s'est faite toute seule, qui a tout bâti par sa simple volonté. Cette histoire est super séduisante, mais elle cache souvent une réalité bien plus collaborative. Et là-dessus, l'auteur est catégorique. Il le dit, « Je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui réussit seul ». C'est une affirmation qui vient complètement contredire le mythe. Ça suggère que le succès, surtout dans des domaines complexes, c'est fondamentalement un sport d'équipe. Et pour que le message soit bien clair, l'expert se l'applique à lui-même. Il admet, sans aucun problème, que même lui, pour faire son travail d'accompagnement, il est lui-même accompagné. C'est bien la preuve que personne n'échappe à la règle. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette difficulté quasi universelle à avancer seul? La réponse, en fait, elle se trouve dans un obstacle psychologique assez fondamental. C'est ce qu'on va voir maintenant, le problème de la perspective, ou du recul si on préfère. Il s'agit de notre capacité, ou plutôt de notre incapacité, à nous observer de manière objective. C'est là que se trouve le vrai nœud du problème. Le terme un peu technique pour ça, c'est la métaposition. Imaginez un peu, pouvoir sortir de soi-même pour se regarder faire, comme un spectateur extérieur, en analysant ses actions, ses pensées, mais sans jugement. C'est une compétence hyper puissante, mais aussi l'une des plus difficiles à acquérir quand on est seul. Et pourquoi c'est si compliqué? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas être à la fois l'acteur et le spectateur impartial de sa propre pièce. On est trop dedans. Nos émotions, nos biais, nos habitudes de pensée, tout ça, ça crée des angles morts qui nous empêchent de voir des situations clairement. C'est une limite fondamentale de notre perception. La conclusion, du coup, elle est sans appel. Si on tente de le faire seul, ça ne marchera pas. Point. Essayer de surmonter ce manque de perspective en solo, c'est une voie sans issue. C'est une bataille où on dépense une énergie folle pour très peu de résultats. Alors, on fait quoi? Heureusement, si le problème est clair, la solution l'est tout autant. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Si la perspective objective ne peut pas venir de l'intérieur, alors il faut la chercher à l'extérieur. La clé, c'est de trouver le bon regard externe. Et le contraste entre les deux approches est saisissant. D'un côté, quand on agit seul, on se retrouve face à nos angles morts, on stagne, on a une conscience de soi limitée. De l'autre, avec un accompagnement, on a de nouvelles perspectives, on débloque son potentiel, on a un retour objectif. Bref, on avance. Et les bénéfices concrets, ils vont bien au-delà de la simple résolution de problèmes. Chercher un regard extérieur, c'est s'engager dans un vrai processus d'amélioration continue. Ça mène à une meilleure connaissance de soi, à une valorisation plus juste de ses talents, et au final, à la capacité de construire une vie qui est vraiment alignée avec ses aspirations profondes. Le message clé donc, c'est celui-ci. Il est essentiel de se faire accompagner pour prendre du recul. Que ce soit par un mentor, un coach, un ami de confiance, peu importe. Solliciter un regard extérieur, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est tout le contraire. C'est une décision stratégique, intelligente, une marque de clairvoyance pour quiconque souhaite vraiment progresser. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. On a tous, probablement, cet angle mort personnel. Cette chose qui est évidente pour les autres, mais totalement invisible à nos propres yeux.
Le reconnaître, c'est déjà le premier pas. Et trouver le bon regard extérieur pour nous aider à l'éclairer, eh bien, c'est le suivant. Merci beaucoup d'avoir suivi cet éclairage.